Au programme du jour, nous allons parler de Telegram et plus particulièrement de Pavel Durov. On va parler de Coinbase et puis de Ripple qui a lancé une nouvelle initiative et puis du prix du XRP. J'espère de tout cœur que votre week-end s'est bien passé de votre côté, mais bon et bravo au cœur pur que votre dimanche s'est mieux passé que le cours des cryptos au moment où je vous parle. Parce que le market cap connaît une perte de 2,20% sur les dernières 24 heures, ce qui se traduit par la quasi-totalité des cryptos dans le rouge, du moins dans le top 100. Le Bitcoin, moins 1,76% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 82 949 dollars. Du côté de l'Ether, perte de 2,45% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 1896 dollars. Je ne vais pas me répéter, mais en dessous de 2000, les gars, l'Ether, c'est cadeau. Le Solana, lui, prix de 127 dollars. Attractif, j'ai beau encore une fois ne pas kiffer l'actif, je me répète pour les nouveaux arrivants, mais vous pouvez y aller aisément. Moins 6,21% du côté du sol. On va partir sur le Dogecoin. Le prix du Doge est de pratiquement 17 centimes, 16 centimes pour être un petit peu plus précis, mais vraiment close 17. Perte de 4% sur les dernières 24 heures. Le Shiba Inu, lui, est dans le vert, mais bon, pas de beaucoup, mais ce dernier est quand même dans le vert. Plus-value de 3% sur les dernières 24 heures. Et notre XRP, perte de 4% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,31 $. Encore une fois, on a connu je ne sais pas combien de jours de vert consécutifs. C'est un petit peu logique que la tendance, s'estompe un petit peu, mais bon, que voilà, les gens prennent un petit peu de bénéfice, si vous voulez mon avis. Et justement, si vous voulez concrétiser un petit peu les opportunités que le marché nous offre au moment où je vous parle, je vous réfère à la petite vidéo sur les bases du trading, mais bon, via la petite plateforme Apex, qui est un DEX. Qui dit DEX crypto dit pas besoin de documentation X ou Y, KYC, rien de tout cela, mais bon, un portefeuille crypto et vous pouvez vous connecter à la plateforme. Ça dit également une sécurité accrue. C'est quand même bête, mais c'est quand même un gros avantage. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui se retournent vers des plateformes de type DEX plutôt que des plateformes de type SEX. Bref, si vous voulez apprendre les petites bases, mais bon, je vous réfère à la petite vidéo que vous retrouvez dans la description. Et si vous voulez justement découvrir une plateforme qui régale les utilisateurs, parce qu'au moment où je vous parle, mais bon, vous avez la possibilité de faire du stacking de stablecoin à 33%. Vous avez également la possibilité de participer à l'airdrop, tout simplement en effectuant du trading, et puis de bénéficier d'autres petites offres. Encore une fois, je vous réfère à ma petite vidéo. Souvent, les gens disent que les plateformes de type sexe sont compliquées. Ici, dites-vous qu'on est clairement sur un copier-coller de ce qu'on pourrait retrouver comme interface sur BitGet, Bybit ou ce genre de plateforme. Donc, vous n'allez pas être perdu. Faites-moi confiance, allez essayer Apex, mais bon, vous allez gagner des petits rabais par rapport aux frais de transaction, etc., en passant via le lien dans la description. On va démarrer avec Coinbase qui vient de lancer une initiative ambitieuse pour combler le retard du marché américain des cryptos où les dérivés représentent plus de 75% du volume global, qui ont été surtout limités par des réglementations strictes et des horaires restreints. En réponse à la demande croissante des traders, la plateforme introduit des contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, éliminant ainsi les contraintes du marché traditionnel et prépare le lancement des futurs perpétuels sans date d'expiration, offrant une flexibilité inédite pour les stratégies à long terme. Avec cette offre alignée sur les standards internationaux, Coinbase ne se contente pas de répondre aux attentes, mais aspire à redéfinir le trading crypto aux États-Unis, rivalisant ainsi avec des géants comme Binance ou Bybit. Parce que oui, Bybit est encore disponible aux États-Unis, mais en France, l'actif va bientôt arriver. Enfin, comment dire l'actif, que dis-je? La plateforme, elle est en train de se régulariser, donc patience les gars, mais ouais, vous allez bientôt pouvoir utiliser Bybit. C'est qu'une question de semaines, voire de mois. On va plutôt dire de mois. On va parler maintenant de Toncoin. Pourquoi? Parce qu'hier, il y a eu une petite news. On en a brièvement parlé dans la vidéo, certes, mais ici, on va revenir un petit peu plus en détail sur justement cette actu. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a obtenu l'autorisation de quitter la France pour plusieurs semaines. Et ce dernier est tout simplement reparti à Dubaï. Oui, mais bon, parce que c'est là où il réside. Après un assouplissement de son contrôle judiciaire par le juge d'instruction. Arrêté le 24 août 2024 à l'aéroport de Bourget et inculpé de 12 chefs d'accusation, dont un manque de coopération avec les autorités, il avait été libéré sous caution de 5 millions d'euros avec une obligation de se présenter régulièrement au commissariat. Cette décision intervient alors que le token The Open Network, donc le TON, lié à Telegram,
a bondi de plus de 20% en 24 heures, atteignant 3,43 $. Bon, on va quand même remettre tout dans le contexte. Il vient d'atteindre 3,40 $, on va l'arrondir certes. Ça compense un petit peu le début d'année difficile, je vous l'accorde, mais son prix reste loin, très loin même. Ouais, 50%, donc loin du double qu'il ne valait avant l'affaire. Durov, pardon, lui, reste silencieux sur les réseaux sociaux, laissant planer le mystère sur ses intentions. Du côté de Ripple, bon, avant d'attaquer l'article, je l'ai dit hier, je le redirai et je vous le dirai la semaine prochaine. Mai 2025, c'est l'année du XRP de Ripple, hein, mais bon. Ici, nous avons l'entreprise qui vient de déposer une demande de marque au nom de Ripple Custody aux États-Unis pour des logiciels téléchargeables et un cloud destiné à sécuriser des crypto-monnaies et surtout des monnaies fiat. Bien que la demande ait été enregistrée par l'USPTO, aucun examinateur n'a encore été assigné et l'approbation, qui pourrait prendre plusieurs mois, reste en suspens avec un risque de rejet en cas de conflit avec une marque existante. Après avoir acquis la firme suisse Metaco pour 250 millions de dollars en 2023 et lancé un service de garde de niveau bancaire en 2024, Ripple intensifie son focus sur la garde, un secteur promis à atteindre 100 millions de dollars d'ici moins de 10 ans. En février, un partenariat avec le dépositeur sud-coréen BDACS a été noué pour la garde du XRP et du stablecoin RLUSD, après d'autres demandes de marque en 2024. Pour rappel, Ripple Paiement et surtout le fameux RLUSD et Ripple USD, soulignant donc l'ambition croissante du Ripple dans ce domaine. C'est pas la crypto-monnaie entre guillemets qui a vraiment inventé l'eau chaude, non. Dans le domaine dans lequel elle est, j'ai envie de vous dire, les paiements transfrontaliers, les gars, il faut vraiment qu'on évolue par rapport à cela, parce que moi, personnellement, quand j'attendais des virements de monnaie fiat et que le week-end, par exemple, en Belgique, les banques ne fonctionnent pas, donc je dois attendre un jour ouvrable ou je dois attendre lundi, j'ai envie de vous dire, bordel, on est en 2025, on est toujours un système chose près archaïque. Donc oui, il faut vraiment qu'on blockchainise ou du moins qu'on stimule ce genre de choses. Et même le pire du pire, si je vais effectuer un paiement instantané, la banque dans laquelle je suis me facture 1,25 €, je pense, par justement paiement. Enfin, c'est waouh, c'est quand même assez what the fuck. Donc oui, Ripple, à mon sens, les gars, vu que le monde se blockchainise, que l'adoption de la crypto-monnaie se fait et continue à se faire, j'ai envie de vous dire, c'est du tout cuit, hein. Stellar Lumens, autre concurrent direct d'A Ripple, il y a des années-lumière, hein. Certes, ils ont des petits partenariats, ils ont quand même des choses bonnes, il y a quand même du très positif dans l'écosystème Stellar Lumens. Mais Ripple, hein, les gars, ils sont tellement en avance sur le reste que ils vont écraser toute concurrence. On va maintenant parler du prix du XRP, hein, les gars. Je fais le petit F5 là, s'il daigne bien vouloir le faire. Et on va revenir un petit peu sur le prix du XRP. Malgré un début d'année 2025 volatile pour le marché, le XRP conserve des perspectives prometteuses, portées par un contexte réglementaire favorable aux États-Unis, où une politique pro-crypto s'affirme. Après une hausse de 4% en finissant la semaine à 2,36 $ vendredi, encore une fois d'après CoinMarketCap, le XRP affiche une croissance de plus de 250% depuis le début mars. Bon, je n'ai pas été jusqu'au bout de ma phrase. Depuis mars dernier, les gars. Ah, j'avoue. Donc, depuis une petite année. C'est ce qu'il faut voir, hein. Ayons une vision long terme, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Voilà quoi. Souvent, on n'en sort que gagnant, mais il faut avoir les épaules de pouvoir vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de rouge avant de pouvoir commencer à avoir des petits bénéfices. Ça, les gars, l'argent que vous investissez dans les cryptos, c'est l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, laisser en suspens pendant des mois, des années, avant de commencer seulement à pouvoir palper, entre guillemets. Si vous êtes sur le court terme, là, je vous rabats directement sur le trading, les gars. Ouais, non, je vous rabats directement sur le trading, hein. Pareil à la hausse et à la baisse. Et après, c'est GG Wellplay, hein. Avec un gros billet, vous pouvez très vite, surtout dans les conjonctures actuelles, les gars, quand on touche certains seuils de prix, ça remonte automatiquement. Il suffit juste d'être patient. Mais la patience ici, on va dire entre guillemets, vachement plus court. C'est qu'une question d'heures ou de jours. Nous avons la plateforme de prédiction CoinCodex qui se montre plutôt particulièrement optimiste, projetant un prix de 4,04 $ avant la fin mars, soit une augmentation de 71%, et un nouveau sommet donc à 4,24 $ en avril, suggérant que le XRP pourra atteindre les 4 $ avant la fin 2025. Cette dynamique s'appuie sur l'élan actuel et les attentes d'une reprise plus large, malgré des prix encore en décalage avec l'engouement réglementaire.